La source de tous les problèmes des hommes vient de ce que l'homme a été exclu du service du Seigneur. La seule chose qui peut sauver un homme, qui peut aider un homme, c'est de se repentir, d'accepter Jésus-Christ, pour être remis dans le programme de Dieu. Tant que cela n'est pas fait, l'homme n'a pas de droit devant Dieu. Dieu n'a rien à te donner tant que tu n'es pas son serviteur. Tout ce dont l'homme a besoin, c'est un salaire du travail de Dieu. Ce qu'on appelle être sauvé, c'est être remis dans le programme de Dieu pour servir Dieu. Actuellement sur cette terre, on travaille pour un seul but, travailler pour le salut des hommes, parce que l'enfer est déjà ouvert. Jésus est venu pour que chacun de nous puisse avoir la possibilité de servir Dieu. C'est ça qui fait que il peut te garder. Tout problème qu'un homme peut avoir dans ce monde est provoqué par le fait qu'il ait été exclu du plan et du programme de Dieu et qu'il ne lui soit plus utile. Matthieu 25, verset 30. Tant que l'homme sera inutile à Dieu, il ne cessera pas de se plaindre de souffrance dans la vie. Avoir été exclu du service du Seigneur est à l'origine des problèmes que l'intelligence de l'homme ne peut pas régler. 1 Samuel chapitre 2, le verset 29 jusqu'au verset 36. Donc 3 grandes malédictions ont été prononcées. La première malédiction, c'était mourir dans la fleur de l'âge. Deuxième malédiction, c'est la pauvreté. Troisième, le manque de nourriture. Comment faire pour ne pas manquer de nourriture? Manquer de quoi à manger est une malédiction. Manquer de quoi à manger est la malédiction de ceux qui sont inutiles ou bien nuisibles dans le plan de Dieu. Ésaïe 65, verset 13. L'autosuffisance alimentaire est une bénédiction pour les serviteurs de Dieu. En Christ, on est tous devenus serviteurs de Dieu. Donc, celui à qui le privilège de servir Dieu n'a pas été accordé, ça veut dire simplement qu'il a été privé de cette bénédiction. C'est normal qu'il souffre pour manger. Tu manges à quel prix quand tu ne veux pas servir Dieu? Le diable va te dire, il faut me servir, moi je vais te donner à manger. Ça veut dire que c'est soit servir Dieu, soit servir le diable. Il n'y a pas de position de centre. Trouver de quoi se nourrir après avoir fait quelque chose condamné par Dieu, c'est le partage de tous ceux qui ne veulent pas servir Dieu. Tout ce que le diable fait, tout ce que le diable propose à l'homme comme solution, c'est toujours le produit de la violation de la parole de Dieu. Parce que le plan du diable pour les hommes, c'est que les hommes se détournent de Dieu par toutes sortes d'occupations pour qu'ils puissent trouver à manger. Dans le plan de Dieu, on ne souffre pas pour la nourriture. Servir Dieu, c'est ce qui permet de manger à satiété. C'est surnaturel. Le plan du diable, c'est que les gens vivent dans toutes sortes d'immoralités pour subvenir à leurs propres besoins. Le plan de Dieu, c'est que tu le serves, que tu lui sois utile pendant que tu fais ton travail de manière honnête. Et tu vas voir les portes s'ouvrir seules. La nourriture ne manquera jamais chez toi. Tant que tu n'es pas revenu pour être utile à Dieu dans quelque chose, tu ne vas pas trouver à manger à satiété. Luc chapitre 15, verset 11. Être au service de l'Éternel, c'est une grande grâce, c'est un grand privilège à cause de ce que toutes les bénédictions de l'Éternel sont rattachées à ça. L'opportunité que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ pour être ses serviteurs, on ne doit pas prendre ça à la légère. Jésus-Christ a pris la condition de l'homme inutile, l'homme hors du programme de Dieu, et il en a subi les conséquences. La mort de Jésus, c'est la mort du serviteur inutile. Et il est revenu à la vie pour nous remettre dans le programme de Dieu. Être sauvé, c'est avoir été remis dans le programme de Dieu. Être sauvé, c'est être redevenu serviteur de Dieu. Le salut là, c'est d'avoir été délivré de l'esclavage du diable pour devenir serviteur de Dieu. Le salut, c'est le fait d'avoir été transformé d'agent d'iniquité que tu étais, d'agent du diable que tu étais, tu es devenu maintenant un agent de Dieu. Il n'y a rien qui remplace le service du Seigneur en matière de bénédiction. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu peut vous donner. Mais tout est rattaché au service. Genèse 49, verset 25. Servir Dieu, ça doit être votre seule raison. Alléluia.